le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, la dépression. Faut savoir que moi j'étais sujette à la dépression, donc c'est pourquoi aujourd'hui je fais cette vidéo. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent et qui ont par exemple un proche ou eux-mêmes qui sont dans ce genre de cas. Je trouve que c'est difficile pour la personne forcément qui est dans cet état de dépression, mais c'est aussi difficile pour la personne qui vit avec une personne qui est en dépression. Je voulais vous expliquer un petit peu déjà ce que c'était la dépression, comment ne pas minimiser les choses et puis quelles solutions. Voilà, la dépression c'est quelque chose qui est mental. Ça a à voir avec la santé mentale, donc il se peut que tu te sens mal, peut-être même ça va jusqu'à physiquement, des fois tu te sens tellement mal psychologiquement que ça se reflète sur ton physique. N'hésitez pas à aller voir un médecin pour être diagnostiqué. Il n'y a que le médecin qui peut diagnostiquer ça. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas aller voir le médecin pour être diagnostiqués, mais ils ont la dépression, mais ils ne veulent pas en fait savoir et se disent c'est qu'une santé mentale, donc c'est pas grave, ça va passer. Mais des fois ça passe pas et c'est important de consulter. On peut être dans la dépression, être proche de Dieu, faire ses prières, etc. C'est juste une épreuve parmi tant d'autres. Et ça, beaucoup de personnes oublient qu'une dépression, ça peut être une épreuve. Comme toi, une épreuve, ça va être une maladie. Par exemple, une maladie, tu as du mal à respirer, ou bien tu as le cancer. Ça va être ton épreuve de vie. Et bien, certaines personnes, la dépression, ça va être leur épreuve de vie. Par exemple, une personne, elle est malade, on va dire, ah bah t'es malade, que tu t'aides ou que Dieu te guérisse. Quant à la santé mentale, on va dire, ah bah, il n'y a que toi qui peut faire en sorte de t'en sortir, donc soit positif, soit comme ci, soit comme ça, et on a tendance à juger alors que c'est pas du tout ce qu'on veut et c'est pas ce que la personne qui est dans cet état veut également. En tout cas, du moins la communauté maghrébine et aussi la communauté africaine. Par exemple, une personne qui est dépressive et qui veut aller voir et se faire aider, on va dire ah bah tu imites la personne occidentale, ou enfin, du moins l'occidental qui part voir un psychologue, un psychiatre, alors que nous on est fort. Souvent on est qualifié de personnes fortes. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes maghrébines ou bien africaines qui sont dépressifs, et j'ai reçu énormément de messages. T'oses pas dire que t'es dépressif, ou parce que c'est dans notre culture en fait de s'enfermer et de se dire ah bah on doit être fort, alors que pas du tout. Si tu as besoin d'être aidé, s'il te plaît, va voir un médecin, c'est important, va voir un psychologue, va voir un psychiatre, parce que tu peux pas rester comme ça, tu peux pas rester dans cette situation à vie et te dire j'ai gâché ma vie, toute ma vie j'étais dépressive alors qu'il y avait des solutions. Il faut pas minimiser une personne lorsqu'elle te dit je suis pas bien, ça va pas au niveau mental, j'ai la santé mentale fragile. Il faut pas la minimiser, parce que quand quelqu'un te dit j'ai mal au ventre, on la minimise pas, on lui dit ah bah t'as mal au ventre, on va trouver une solution. Mais quand une personne elle te dit ah bah je me sens pas bien mentalement, on lui dit c'est toi et toi seul qui peut avancer. Certes, il n'y a que toi qui peux avancer, mais tu peux pas faire ça toute seule. Bon, je vais vous expliquer un petit peu moi ce qui s'est passé. J'ai eu pas mal de choses dans ma vie, je vais pas expliquer tout non plus sur internet parce que c'est pas du tout le but. J'ai eu pas mal de choses dans ma vie qui ont fait que niveau santé mentale c'était pas super. Du summum c'est en fait je me sentais tellement bien quand j'étais en Angleterre. Je me sentais tellement apaisée lorsque j'étais en Angleterre, qu'une fois revenue, là ça a été vraiment le néant. Je savais plus quoi faire de ma vie, même si j'étais mariée, je vous dis, j'étais mariée, niveau relation familiale tout allait bien. En fait j'avais plus de but en fait dans ma vie. J'avais eu beaucoup d'épreuves par rapport au travail également. Des fois c'est une accumulation de choses, c'est pas forcément deux petites choses qui font que vous allez tomber dans la dépression. Personnellement ça a été une accumulation de choses sur du long terme qui m'ont fait que voilà, je suis tombée dans la dépression. Et ça a été radical pour moi. Je voulais plus sortir, donc je sortais pas. J'allais dans la douche, je pleurais, je ne voulais voir personne. Et pourtant je suis très famille, je ne voulais voir personne. Il faut savoir qu'une personne qui est dépressive, elle n'est pas tout le temps triste. Et ça, souvent les gens n'arrivent pas à comprendre ça. T'es pas tout le temps triste, tu peux rigoler. Moi je n'ai jamais vu quelqu'un qui reste triste tous les jours H24. Je rigolais. Et après en fait 2 minutes après je commence à chialer. Le diagnostic est tombé. Je suis tombée enceinte de ma petite qui a 2 ans maintenant. Je suis tellement choquée de cette nouvelle et tellement agréablement surprise également que je me suis dit cet enfant il a rien demandé. J'ai un enfant dans le ventre qui grandit. Il n'a pas demandé une maman qui pleure H24, qui est dépressive, qui fait des crises d'angoisse, etc. Je vais faire en sorte de me calmer. Et c'est vrai que le début de ma grossesse a été un peu compliqué, dans le sens où
j'arrivais même pas à parler de ma grossesse, j'arrivais même pas à parler de tout ça. Pour moi c'était vraiment bizarre. Et c'est vraiment à la deuxième partie de la grossesse, donc à partir de 4 mois et demi, 5 mois, que j'ai vraiment été plus zen et que la dépression est partie. Sincèrement, le jour où la dépression elle est partie, c'est le jour où on a posé ma petite dans mes bras. Là vraiment ça a été... Je sais qu'il y a peut-être des mamans qui me regardent et qui sont dépressives pour x, y raison. Moi en fait je parle de ma situation et de ce qui s'est passé à ce moment-là dans ma tête. Il était inconcevable pour moi d'être maman et de pouvoir avoir des crises d'angoisse devant mon enfant. Des personnes ça va être sur de la durée, pendant 10 ans vont avoir de la dépression. Moi j'ai eu de la dépression sur 6 mois. Et même si c'était que 6 mois, je vous assure c'était très long pour moi. Je peux pas imaginer une personne qui est dépressive sur du long terme, comment elle arrive à gérer au quotidien, ça doit être vraiment difficile. Je vous envoie tout mon soutien pour les solutions. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir un psychologue, un psychiatre, à vous faire aider à parler. C'est important de parler de ce qu'on ressent, même si on n'arrive pas forcément à poser certains mots à ce moment-là de notre vie, on ne sait pas pourquoi on est comme ça. Des fois c'est juste une accumulation de choses négatives qui se passent dans notre vie, mais n'oubliez pas non plus de vous remettre en Dieu. Dieu est connaisseur, c'est lui aussi qui peut vous guérir, donc n'hésitez pas aussi à vous remettre en Dieu et à faire les causes pour que votre dépression parte. On peut être très religieux et avoir une dépression, ça veut rien dire, mais c'est toujours important d'être proche de Dieu et de ne pas se reculer finalement, vous voyez ce que je veux dire. Et également ne pas oublier que c'est un test dans une vie, donc chaque personne a ses épreuves. Moi ça a été la dépression, ça a été pas mal d'autres choses que je ne peux pas expliquer sur YouTube. Peut-être vous ça va être... la mort, la maladie, enfin sincèrement je vous le souhaite pas bien sûr, mais chaque personne a ses épreuves. Il faut vraiment comprendre que c'est pas contre vous, mais c'est pour vous rapprocher de Dieu. Oh là là, c'est une vidéo, sincèrement j'ai pas envie de pleurer. Mais le sujet de dépression c'est un sujet qui me touche sincèrement. Et vous, comment vous avez fait pour vous en sortir? Et n'hésitez pas à donner des solutions, etc. pour d'autres personnes qui sont concernées également. Donc moi je suis sortie de la dépression depuis 2 ans et demi, mais c'est un sujet qui me touche vraiment parce que c'est très dur à vivre et je peux vous comprendre et je suis vraiment de tout cœur avec vous. Je pense que je vais couper la vidéo là. N'hésitez pas à liker la vidéo si cette vidéo vous a plu et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve prochainement. Bye.